Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une tablette assez intéressante avec la Xiaomi Mi Pad Pro 5. Donc c'est une tablette que j'ai achetée chez Trading Shenzhen, donc on est donc sur un modèle chinois. Par contre j'aurai pas le clavier et le stylet, ceux-ci sont arrivés en stock un petit peu après et j'ai aussi entendu des rumeurs comme quoi la tablette allait arriver en Europe. Donc je vais peut-être attendre un petit peu histoire d'avoir un clavier français et non pas anglais pour le test. Donc cette tablette dispose de plusieurs caractéristiques intéressantes. On va avoir un écran de 11 pouces 2,5K, du 120 Hz, un Snapdragon 870 et une recharge rapide de 67 watts. On est sur un modèle chinois, donc ça veut dire qu'on aura un système en anglais ou en chinois au niveau des langues, mais on pourra par la suite installer une ROM custom qui inclurait le français si besoin, et on a bien la possibilité d'installer le Google Play Store dessus. Niveau unboxing, c'est du rapide, je vous avais fait une vidéo unbox et première prise en main déjà, mais on a juste la tablette et puis un adaptateur USB-C vers port jack et puis c'est tout. C'est du léger, on aurait bien aimé avoir un chargeur au moins forcément. Niveau design, on est sur une jolie tablette avec de beaux reflets, ici c'est le modèle blanc et elle a une épaisseur de 6,9 mm pour un poids de 515 g. On voit le capteur photo juste ici avec un capteur de 13 mégapixels et un capteur de profondeur de 5 mégapixels ainsi qu'un flash. On voit aussi qu'on est ici sur un modèle qui ressemble un petit peu aux séries de smartphones Xiaomi, en tout cas sur le bloc photo et les couleurs de façon générale. Sur le dessus de la tablette, on retrouve deux haut-parleurs, un micro ainsi que le bouton power qui fera aussi office de capteur d'empreinte. On retrouve aussi la mention Dolby Vision Atmos juste ici. Sur le côté, on retrouve les boutons de volume, un emplacement qui servira à poser le stylet et deux micros. Sur le dessous, un port USB-C, un micro et deux haut-parleurs. Et enfin, sur le dernier côté, 3 pins qui permettront de connecter le clavier. On a donc une tablette avec un joli design, de beaux reflets au dos, des contours avec le genre de métal, donc ça donne un bon sentiment de qualité finalement sur cette tablette. Si on passe à l'écran maintenant, celui-ci fait 11 pouces, 120 Hz avec une résolution WQHD+ de 2560 sur 1600 pixels, un écran IPS ici mais qui reste très rapide, les couleurs sont quand même belles. Pour le moment, on peut simplement choisir entre 60 ou 120 Hz, on n'a pas de rafraîchissement adaptatif en fonction du contenu. On retrouve les options de paramétrage habituelles, le dark mode, le choix des couleurs, la luminosité, etc. Le capteur d'empreinte est rapide pour déverrouiller l'écran. On peut aussi utiliser la reconnaissance faciale, mais dans mon cas, j'ai surtout utilisé le capteur d'empreinte finalement. Pour la partie puissance, on va avoir un Snapdragon 870, 6 Go de RAM LPDDR5, 128 Go de stockage UFS 3.1. Une version avec 8 Go et plus de stockage existe aussi. Niveau de benchmark, sur PC Mark, j'ai obtenu un score de 12 236, sur AnTuTu un score de 636 144, et sur 3D Mark Wildlife qui se concentre sur la partie graphique, un score de 4285 avec un FPS moyen de 25. On va aussi avoir du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2. Niveau DRM, on sera sur du wideband L1, mais toujours visible en L3 sur Netflix. Et du coup, on n'aura pas de Full HD, ça sera la même chose sur Amazon Prime. Ça viendra probablement avec la ROM globale, mais du coup, c'est pas très agréable pour regarder du contenu sur un bel écran comme ça, sans la Full HD. Un point qui peut aussi avoir son importance en fonction de votre utilisation, on ne pourra pas sortir de vidéo vers un écran externe avec le port USB-C malheureusement. Ce qui est dommage, forcément, c'est si vous voulez remplacer votre ordinateur, surtout que j'ai vu quelques vidéos où on pouvait rajouter un mode de fenêtre pour la tablette et l'utiliser avec le clavier du coup. Donc là, malheureusement, ça ne sera pas possible. Pour la partie gaming, j'ai pu jouer à du Genshin Impact, un jeu assez costaud on va dire, et en mettant les settings au max, j'ai pas rencontré de ralentissement ni de problème de chauffe. J'étais par contre pas à 60 fps tout le temps, j'étais plutôt à 30-40, mais en baissant un petit peu les paramètres, on pourrait augmenter les fps et du coup avoir quelque chose d'assez agréable à utiliser finalement. Pareil sur PUBG, en mettant les settings sur HD et extrême pour avoir un meilleur fps, j'ai pas eu de ralentissement constaté. Le game turbo, donc la partie en fait qui permet d'afficher des informations dans les téléphones ou tablettes Xiaomi, affichait un fps de 60 de façon continue. Donc ça fonctionnait très bien. Je vous affiche aussi la température après 1 heure de jeu entre Genshin Impact et PUBG, donc ça chauffe vraiment peu. On voit qu'on reste dans une température quand même contenue, il n'y a pas vraiment de chauffe. Ici on est sur un appareil qui est quand même relativement grand. Ça permet de diffuser finalement facilement la chaleur quand on joue. C'est pas comme sur un smartphone où c'est vraiment très compact et finalement tout se met à chauffer. Donc ici pas de problème de chauffe, j'ai pu jouer facilement pendant longtemps et dans de bonnes conditions avec ce bel écran. Pour la partie audio, on va avoir du stéréo Dolby Atmos comme je vous l'ai dit, on a 4 haut-parleurs ici, ils sont assez forts, le son est de bonne qualité, bien équilibré. Toujours un plus d'avoir 4 haut-parleurs pour éviter de bloquer le son quand on tient la tablette dans les mains, et je vous fais écouter ce que ça donne. You don't know, you don't care. All you know is honey that you're faking. La tablette dispose d'une batterie de 8600 mAh et d'une recharge rapide de 65 watts.
Pour l'autonomie, j'ai utilisé l'application PCMark qui simule une utilisation basique et fait passer la batterie de 100% à 20%. Le test tourne encore, mais on devrait arriver autour des 14-15 heures, ce qui est vraiment bien en utilisant l'écran sans verre bien entendu et en mettant la luminosité à la moitié à peu près. Pour la recharge, comme dit avant, ici on n'a pas de chargeur. J'ai utilisé le chargeur 120 watts du Mix 4 et je suis passé de 15% à 100% en 56 minutes. C'est vraiment bien, surtout sur une tablette, car c'est souvent là où on n'a pas forcément le même niveau que les smartphones et où il faut vraiment beaucoup de temps habituellement pour charger une tablette, surtout avec les tailles de batterie existantes. Ici, en moins d'une heure, on est bon et on est reparti pour une longue autonomie. Pour la partie photo vidéo, on va avoir un capteur de 13 mégapixels et un de 5 mégapixels pour la profondeur au niveau du bloc principal, et sur la caméra selfie, on sera sur du 8 mégapixels. Les photos sont de bonne qualité pour une tablette et on peut même filmer jusqu'en 4K. Alors c'est pas forcément quelque chose d'indispensable, on va dire, sur une tablette, mais ça peut dépanner en fonction des cas. On n'arrive pas non plus au niveau d'un smartphone forcément, mais je vous montre quand même ce que ça donne, ce qui est quand même assez agréable je trouve pour une tablette. Voici donc un exemple fait avec le capteur selfie. Donc ici on sera en Full HD. La seule petite chose qui peut être un petit peu embêtante, c'est que le capteur est sur la partie gauche. Donc du coup quand on tient la tablette en format paysage, c'est vrai qu'on a peut-être plutôt l'habitude à la voir au-dessus que sur le côté. Après c'est juste que ça se voit un petit peu si on regarde plutôt au milieu, qu'on regarde un petit peu à droite finalement par rapport au capteur. Mis à part ça, on voit que ça fonctionne bien, on a même de la stabilisation électronique, comme on voit ça bouge pas, il n'y a pas de problème, donc on pourrait même marcher avec finalement. Et ici je suis dans une pièce qui est plutôt bien éclairée. Voici donc la même chose mais cette fois avec le capteur principal, donc en 4K 30 fps, donc comme on le voit ça permet d'avoir une vidéo quand même de bonne qualité. Après ça reste une tablette, on va pas forcément l'utiliser pour ça, mais ça permet quand même de faire quelques photos ou vidéos dans de bonnes conditions. Pour le prix, je l'ai eu sur Trading Shenzhen, on la trouve entre 400 et 567 € en fonction de la version, entre 6 Go, 8 Go de RAM et 128, 256 Go de stockage. Et pour vous rassurer, j'ai pas eu de frais supplémentaires quand c'est arrivé, normalement tous les frais sont déjà inclus dans le prix. Pour conclure, on a une belle tablette, elle donne un bon sentiment de qualité avec ses contours en métal, ses beaux reflets, un bon écran, de bons haut-parleurs, des caractéristiques qui permettent de naviguer et de jouer au jeu sans souci, et en plus une charge de 65 watts qui évite de passer plusieurs heures pour charger complètement la tablette. Au niveau des points négatifs, on n'a pas de chargeur, alors que justement ici on est sur un appareil qui supporte une grosse charge. Tout le monde n'a pas un chargeur aussi puissant pour en profiter, et on n'a pas non plus de sortie vidéo pour éventuellement remplacer un ordinateur avec le stylet et le clavier, donc ça c'est dommage car c'est présent chez les concurrents, chez Lenovo, Samsung ou encore Huawei. Un autre point, mais plutôt propre au fait qu'on est sur une version chinoise, Netflix ou Amazon Prime en SD, c'est pas très agréable, qui pour moi utilise une tablette principalement pour regarder des séries, mais ça sera pas le cas sur la version globale qui j'espère sortira bientôt. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Comme je vous le disais, je vais essayer d'attendre que la tablette sorte au niveau global pour pouvoir acheter une cover et son clavier du coup en AZERTY ou quelque chose comme ça plutôt qu'en QWERTY, que ça me permettrait de finalement plus l'utiliser, et au passage acheter aussi le stylet. Donc si jamais vous avez des questions sur la tablette, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire et on se voit très bientôt.